Triste nouvelle. Petit Viking de l'éloquence, c'est officiel depuis déjà quelques temps, mais la série Viking, que tu as pu découvrir peut-être tout comme moi il y a plusieurs années avec grand plaisir, va prendre fin. Il ne reste plus qu'une seule saison qui sortira entre 2019 et 2020. Cette nouvelle a donc été pour moi l'occasion de regarder à nouveau la première saison et de te faire une vidéo focus sur un personnage marquant qui n'a laissé froid aucun fan de la série. Et que tu sois en quête de conseils pour devenir un vrai viking, ou simplement un nostalgique des premiers raids sur l'Angleterre, bienvenue sur cette vidéo analyse de ce viking qui est légendaire et restera à tout jamais dans nos cœurs, le beau, l'unique, le roi, Ragnar Lothbrok. D'ailleurs, tu sais quoi? Je suis tellement fan au fond de mon cœur de Ragnar que pour cette vidéo, j'ai voulu un peu me laisser pousser la barbe de viking, et sauf qu'au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte qu'il aurait fallu attendre 2 ans avant de faire la vidéo et que c'était un petit peu long pour la chaîne, donc on va le faire comme ça. Ce n'est pas grave, dans tous les cas, ce n'est pas un critère déterminant de réussite. En parlant de critères de réussite et de série, il y a en général 2 critères qui font que, s'ils sont présents dès le début, tu sais que la série va plutôt bien marcher. Le premier étant la violence. D'ailleurs, dans Viking, on est plutôt bien servi question violence, puisque dès les 3 premiers épisodes, on a, entre autres, un homme qui se fait décapiter, un traître qui est exécuté, une dizaine de moines assassinés, un enfant qui oublie de respirer, et un bataillon de chrétiens qui est défenestré. Oui, c'est seulement dans les 3 premiers épisodes, et en plus, j'ai pas le temps de citer tous ceux qui sont morts. Donc, un point sur la violence. Maintenant, qu'en est-il du second critère qui va en général rythmer les séries et qui est un petit peu le nerf de la guerre? Et ici, je ne te parle pas d'argent, mais de sexe, mon grand. Eh bien, dans ce critère, nous sommes également très bien lotis, puisque Ragnar n'arrête pas de sauter sur Lagertha au début de la série. On a également Rollo, qui a un rapport moyennement consenti avec une servante. Et surtout, nous avons cette magnifique proposition de plan A3 fait par Ragnar et sa femme, Alcestan, qui ne va pas accepter, et ça c'est grave, mesdames et messieurs. Et là tu te dis, ok, les 2 critères sont remplis, je pense que la série va fonctionner. Mais ce n'est pas simplement ces 2 critères qui ont fait que la série a eu un impact important chez les personnes qui l'ont regardée. Ça va bien plus loin, et c'est le personnage de Ragnar Lothbrok qui l'a vraiment poussé, qui l'a fait se surpasser, qui nous a impacté émotionnellement. Comment est-ce qu'il a fait et comment est-ce qu'il a réussi à vibrer avec notre fort intérieur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en répondant à la question suivante. Comment Ragnar Lothbrok fait-il pour être aussi impressionnant? Un chef de clan. Au début de la série, Ragnar n'est qu'un simple fermier qui cultive ses terres qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent au Earl en place, au chef de clan. Et l'histoire aurait très bien pu s'arrêter là si Ragnar n'avait aucune ambition, aucun rêve. Mais justement, il en a un. Lui, ce qu'il souhaite, c'est aller conquérir l'Est en bateau, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Mais son chef de clan ne souhaite pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se lève et il va quand même proposer d'y aller. Malheureusement, c'est un échec cuisant, le Earl ne veut pas voyager en direction de l'Est. Pas de problème pour Ragnar, il trouve un moyen de lui-même d'arriver à voguer jusqu'à l'Est. Maintenant, il possède une solution pour garder son cap en mer, mais il n'a toujours pas de bateau pour aller vers l'Est. Il va alors demander à l'Earl, qui refuse encore une fois catégoriquement. Pas de problème, il va trouver son ami Floki et ils vont réussir à construire un bateau pour arriver à partir seul à l'Est. Pour autant, il n'a pas d'équipage puisque le Earl ne veut pas lui donner d'hommes. Et encore une fois, pas de problème, on trouve un équipage et on arrive à partir tous ensemble vers l'Est. Finalement, face à ces 3 refus qui étaient très importants et qui ont mis sa vie en péril, Ragnar n'a jamais rien lâché, il avait un rêve, une ambition, il l'a tenu, il a tout mis en œuvre pour y arriver. Et c'est sa force de conviction et sa capacité à faire changer les choses qui nous impressionne et qui démontre en lui une capacité de leadership qui est extraordinaire. Un chef de guerre. Ragnar, c'est donc un chef qui sait s'imposer. Mais ce n'est pas le genre de chef qui va rester siégé sur son trône pendant que les autres se battent pour lui, mais plutôt celui qui va être en première ligne, celui qui va faire face, celui qui va toujours se battre pour les personnes de son clan. Il y a ici un aspect qui est très marquant par rapport à la série, c'est la notion de propreté. Qu'est-ce que je veux dire par là, la notion de propreté? Eh bien simplement, dans beaucoup de séries où les personnages sont dits charismatiques, on fait en sorte qu'ils soient toujours parfaits. Ils sont bien habillés, ils sont propres sur eux, ils sont toujours très bien coiffés, et du coup, forcément, ils vont dégager quelque chose d'impactant, d'impressionnant, parce que l'apparat va jouer. Ce qui n'est pas du tout le cas de Ragnar.
ou plutôt dans le sens inverse. Ragnar, il passe la moitié de la série avec le visage couvert de sang. Il a du mal, il souffre, c'est un chef de guerre, il est en première ligne, mais il a aussi beaucoup de blessures et il y a des moments où il est torturé, où il est mutilé, Ragnar, où il saigne et on ne sait pas vraiment s'il va survivre. Et c'est peut-être ces moments-là qui, pour le coup, vont le rendre humain et vont nous permettre de nous accaparer le personnage. Et je ne sais pas vous, mais moi, le fait que tout ne soit pas propre, tout ne soit pas parfait, ça me parle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dépensent leur temps quotidiennement à essayer d'être parfaits aux yeux des autres et à camoufler leurs imperfections. Or, la confiance que vous avez en vous peut être démolie assez rapidement si la seule chose qui vous importe, c'est ce que vous dégagez comme image et le fait de devoir toujours être parfait. Parce qu'on n'est jamais toujours parfait. Et le jour où vous n'êtes pas du tout à l'aise. Pour faire face, il ne va y avoir qu'une seule solution profitable, gagner en confiance en soi. Le but du jeu, c'est d'être comme Ragnar, même quand vous êtes sale, même quand vous n'êtes pas à l'aise ou pas sur votre 31, eh bien vous arrivez à dégager quelque chose. Et c'est en cela que ce personnage est ultra impressionnant, ultra impactant et qu'on souhaite lui ressembler également. Un formidable orateur. Au-delà d'être un très bon leader, Ragnar est également un excellent orateur. Et il évolue sur un style qui est très particulier puisque le côté dominant ressort réellement de ses prises de parole en public. Il va être très calme dans la maîtrise, posé. Il va être glacial, froid vis-à-vis de ses adversaires. Mais d'un autre côté, lorsqu'il parle à ses compagnons, on ressent ce côté chaleureux, rassurant. C'est un dominant qui est présent pour aider son clan. Et ça se ressent. Pause. Alors que j'étais gentiment en train de faire le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait d'analyse de discours de Ragnar, et ça c'est grave parce que ça pourrait vous aider à comprendre ce qu'il fait et par là même à vous accaparer son style. Donc, je vous ai déniché une petite pépite et on va l'analyser tout de suite ensemble. Et donc je commence par vous poser le contexte. Lors de son deuxième raid en Angleterre, Ragnar avait eu l'obligation d'emmener parmi ses hommes le frère du chef de clan, afin que ce dernier puisse le surveiller. Le problème, c'est qu'il a essayé de violer la femme de Ragnar, donc ces dernières l'a tué, et lorsque Ragnar rentre au camp avec son équipe sans le frère du chef du clan, eh bien le chef de clan s'énerve terriblement et demande un jugement pour Ragnar. À ce moment-là précis, la seule chose que le chef de clan souhaite, c'est de faire exécuter Ragnar. Ce dernier est dans une situation qui est extrêmement désavantageuse car l'autre possède le pouvoir et seule la parole va pouvoir le sauver. This is a man who does not believe in our traditions. This is a man who does not believe in our laws. Silence! Silence! What do you have to say when you stand before us and know that you must tell the truth? It is true that I killed Canute. Sadly, your brother. But I killed him when I found him trying to rape my wife. La première chose que fait Ragnar, c'est qu'il reconnaît totalement l'acte qu'il a commis. Il n'essaie pas de fuir la gravité du meurtre, comme certains autres pourraient le faire, mais au contraire, il ose l'affronter calmement, avec froideur. Et là, on ressent le charisme dominant qui commence à apparaître et qu'il est totalement sous contrôle. I ask all of you, free men, what would have you done if you were in my place? Stratégiquement, ce qu'il vient de se passer, c'est génial. Ragnar sait très bien que l'Earl veut sa mort depuis longtemps, et là, puisqu'il a l'occasion de lui donner, il ne va jamais changer d'avis. Donc au lieu de perdre du temps à argumenter avec lui pour rien, il va directement se retourner et commencer à parler aux membres de l'Assemblée en leur posant une question. Et ce point-là, c'est extrêmement intéressant, parce que la question vient transformer un public qui était en mode passif, puisqu'il suivait le déroulé du débat entre les deux personnes, en des sujets actifs, puisqu'ils doivent réfléchir précisément à la question qu'il leur est posée, et donc prendre part d'un côté. Et en plus, Ragnar en rajoute une couche, parce que dès le début, il va souligner leurs conditions d'hommes libres.
Et ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de suivre l'avis du chef de clan. Mais s'ils sont tous en désaccord, eh bien ils peuvent sauver Ragnar. Would have you just stood back? Encouraged the culprit? I don't think you would. Puis, Ragnar va jouer sur l'imagination des hommes qui sont en face de lui, puisqu'il va leur poser la question de savoir ce qu'ils auraient fait si c'était leur femme qui était en train de se faire violer devant leurs yeux. Et c'est là où ça devient subtil, puisque la question n'est plus du tout de savoir si Ragnar est coupable ou non d'avoir tué le frère de l'Earl, mais plutôt de savoir si, moi-même, si je vois ma femme en train de se faire violer, je l'aurais sauvée ou non. Ces hommes sont en train de se demander, est-ce que vraiment j'aurais réagi différemment ? Et là, la réponse qui leur vient à l'esprit, c'est non. Et Ragnar va en plus l'exprimer directement pour eux. Fin de la réflexion, fin du débat, tout le monde est d'accord avec Ragnar. And even if I had have known at the time he was your brother, I would have carried out the same sentence. Une fois la réflexion menée et le public acquis à sa cause, Ragnar fait une nouvelle fois face à l'Earl, il affirme fermement sa position et il défend par là même ses valeurs. Et là, le chef de clan, il est complètement bloqué parce que si jamais il décide que Ragnar est coupable, ça voudrait dire que toute personne qui voit sa femme se faire violer ne peut pas agir et ne peut pas la protéger. Échec et mat, Ragnar est libéré et le charisme dominant est validé. Je peux maintenant vous laisser retourner dans le passé. Enfin, sur l'aspect de la communication, il y a un dernier point pour lequel Ragnar est selon moi l'une des personnes les plus impressionnantes que j'ai pu voir à ce niveau-là, c'est dans sa communication non verbale, et particulièrement dans son regard. Ragnar, selon moi, c'est une des personnes qui a un regard qui parle le plus. Au-delà d'avoir un regard, comme certaines personnes peuvent l'avoir, froid, dominant, qui impose, avec Ragnar, on sent qu'il y a des émotions derrière. Parfois, ça va le mettre mal à l'aise, il a du mal à garder son sang-froid, et on le ressent particulièrement dans certaines scènes. Husband had played a trick on Rollo and imprisoned him, trying to find where you were. Then he tortured him. He tortured my brother. Yes. Sick, are you sure? C'est incroyable la faculté qu'il a de communiquer avec son regard. En très peu de gestes, il arrive à nous faire passer de l'émotion. Et puisque c'est très rare, on le ressent profondément et ça force l'admiration de manière générale. Bilan. On a vu d'abord que Ragnar, c'était un chef de clan. Et que si jamais il avait un rêve à accomplir, il mettait tout en œuvre, malgré tous les problèmes qui pouvaient lui faire face pour y arriver. On a vu également que c'était un chef de guerre, et que si jamais il y avait un affrontement, il était en première ligne. Quitte à presque y laisser sa vie, il donnait tout à chaque fois pour son clan. D'ailleurs, je vais laisser ce dernier terminer la vidéo sur un extrait qui m'a particulièrement marqué lorsque j'ai revu l'épisode 1 de la saison 1. Mais avant cela, je voulais sincèrement remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de voir la dernière vidéo parce qu'elle a été vraiment beaucoup vue, il y a eu beaucoup d'abonnés en plus et beaucoup de likes, ça fait plaisir parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est vrai que voir que ça plaît comme cela, ça donne envie de continuer. Bref, c'était pour le coup mon moment bienveillant. Si vous voulez continuer l'aventure, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait très plaisir. Et je laisse Ragnar terminer sur quelques mots. Could you look after our family? What do you mean? You look after us. Say I wasn't there. I have a big decision to make. It may change many things. Now go to sleep. You have a big day tomorrow. Adieu Ragnar, et merci pour toutes ces aventures.